Oh Seigneur, il a de la fièvre. Un bol. Je dois poser une compresse froide sur son front. Juste un bol. Qu'est-ce qu'il fait là? Il doit avoir faim. Il n'a rien mangé entre hier soir et aujourd'hui. Oh, je n'ai pas vraiment faim, alors laisse tomber. C'est le bon moment. Il n'y a personne, même la femme qui s'occupe de lui n'est pas là. Le repas sera prêt en 3 minutes? Bien, merci. Ça tombe bien, j'avais faim. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Mais certaines situations nous poussent à pécher. Ce n'est pas de ma faute. Absolument pas. Et toi, alors? Tu es allongé là, totalement immobile. Qu'est-ce que ça peut bien faire, dis-moi? Que tu sois en vie, ou que tu ne le sois plus.
Beau-frère? Beau-frère? Laisse, je vais le faire. Celle-ci est complètement cramée, par contre. Je vais en préparer une autre. Ça ne prendra que quelques minutes. Waouh, tu cuisines très bien les légumes. Ce n'est pas moi qui l'ai préparé. C'est l'infirmière qui s'occupe de papa qui l'a fait. Cette femme ne sort pas. Mais va-t'en, mon sang. Beau-frère? C'est bon. Ma mère dit que lorsque quelqu'un mange très vite, normalement ça veut dire qu'il a vraiment faim. Madame, vous cuisinez vraiment très bien. C'est pour ça que mon beau-frère raffole de votre nourriture. Bon sang, allez vite. Je suis pressée, moi, je n'ai pas le temps, allez. Parvati? Qu'est-ce que tu fais là? En te cachant ainsi? Papa! Tu vas bien? Il va bien? Oui, oui. Toi, que fais-tu là? Je suis venue pour m'assurer que tout allait bien, c'est tout. Rien de plus. On ne va pas le laisser seul avec des étrangers quand même. Tu comprends? Rudra, on ne sait même pas d'où vient cette fille d'abord. Paro. Beau-père a un souci? Ne t'ai-je pas demandé de ne plus t'approcher de mon père? Je voulais juste prendre bien soin de lui. Pour prendre soin de qui? Pour ne plus le rater, c'est ça? Tu essaies juste d'en finir avec lui une bonne fois pour toutes.
Rudra, tu te trompes, Rudra. Elle est véritablement venue pour s'occuper de... Je rêve, Parvati. Comment oses-tu? Après tout ce qui s'est déjà passé, toi, tu oses revenir dans cette maison? Je ne t'ai pas demandé d'intervenir dans cette histoire. Je sais à quel point tu t'inquiètes pour papa. C'est mon père. Alors il est de mon devoir de le protéger contre tous les dangers, c'est bien clair? Et toi? Tu es encore là? Va-t'en d'ici. Rudra, essaie un peu de réfléchir. C'est pour ça que... Mais mon oncle, tu me demandes d'y penser? C'est elle qui a essayé de tuer mon père et veut détruire ma vie. Est-ce que tu voudrais qu'elle reste dans cette maison malgré tout? Et toi? L'atmosphère est empoisonnée rien que par ta présence. Tu dois t'en aller immédiatement avant que je me mette en colère. Sors de cette maison. Je ne sais même pas pourquoi je continue à me répéter. Je ne suis plus capable de supporter tout ça, ça me rend complètement malade. Et maintenant tu vas t'en aller d'ici immédiatement avant que je ne devienne ton bourreau. Tu ne veux pas m'écouter. Tu vas donc venir avec moi. Assez! Je sais que j'ai commis une erreur. Je sais que j'ai eu tort de ne pas avoir eu confiance en toi. J'ai choisi de croire ce que Monsieur Thakur disait. Mais c'est parce que j'ignorais qui il était vraiment. Si je l'avais su, jamais je n'aurais fait tout ça. Et je sais aussi que c'est un crime odieux de faire du mal aux gens. Et surtout une personne qui nous a aidés par des temps difficiles. Je suis comme sa fille. Il m'a encouragée. Je suis incapable de lui faire du mal. Pensez, il y a une raison. Quand j'ai compris que j'avais tort, je suis revenue. Et j'ai dit toute la vérité au BSD. J'ai accepté mon erreur, n'est-ce pas évident? Je t'ai fait du mal. Ça, j'en suis consciente. J'ai frappé un pauvre homme innocent. Dans son dos en plus. Et je regrette chaque jour de l'avoir fait. Et chaque jour qui passe, je vis dans la honte. Car j'ai fait du mal à la personne qui voulait me protéger. Que tu veuilles m'écouter ou pas, je vais rester à tes côtés. Afin de m'excuser auprès de toi. Excuse-moi. Ôte-moi ce fardeau que je porte. Je n'en peux plus, Rudra. Je ne voulais vraiment pas revenir ici au début. Beau-père m'avait dit que notre relation n'était pas vraie. Mais même avec notre faux mariage, j'ai créé un véritable lien avec les gens qui vivent ici.
Belle-sœur. Belle-sœur Suneri. Monsieur Samrat. Je tiens vraiment à m'excuser auprès de vous tous. Croyez-moi, s'il vous plaît. Je n'ai rien fait. Cesse cette comédie. On ne peut pas te pardonner. Écoute, maintenant arrête de jouer avec mes nerfs. Tu sais très bien comment je suis quand je suis fâché. Donc avant que je déverse ma colère sur toi, va-t'en très loin d'ici. Je ne partirai pas d'ici. Tu devras d'abord me pardonner. Je resterai ici. Paro, va-t'en maintenant! Vas-y, frappe-moi. Et puis chasse-moi. Fais ce que tu veux. Mais je trouverai toujours le moyen de revenir auprès de toi, Rudra. Et tu sais très bien à quel point je peux être têtue. Paro, va-t'en d'ici, sinon... Oui, monsieur. Ce n'est ni l'hiver, ni l'été, ni la sécheresse, ni la tempête, ni le printemps, ni les pluies. Et pourtant, une atmosphère étrange règne ici. Si elle ne s'en va pas, elle affrontera une tempête. Alors soit tu t'en vas, soit je... Soumé! Ça suffit! Mon grand frère est couché, mourant, et personne ne s'en soucie. Pour l'amour du ciel, peut-on avoir la paix? C'est l'heure de dormir. Pas de s'engueuler et se battre. Mais qu'allons-nous faire d'elle? On ne se sentira jamais en sécurité si elle reste ici avec nous. Elle pourrait par exemple tenter de tuer l'un d'entre nous dans son sommeil. Ça n'arrivera pas. Je pense que nous l'avons tous écouté. Est-ce que son avis importe? C'est ma maison ici. Ce n'est pas un orphelinat. C'est la maison de mon frère, pas la tienne. Écoutez-moi. Paro reste ici. Avec nous. Maktili, Samrat, Suneri et Soumé, dans vos chambres. Allez. Et toi, suis-moi. Tu sais, le commandant m'a appelé. J'ai été lavé de tout soupçon. Et pour cette mission, je recevrai une médaille. Tu te souviens ? Quand j'avais été renvoyé pour m'être battu avec les autres.
Tu étais venu à l'école. On m'avait fait quitter la pièce. Le maître s'était plaint. Alors que je quittais la pièce, je l'ai entendu dire que j'étais un gamin turbulent, qui se mettait toujours en colère et se bagarrait avec les autres. Et toi, ta réponse était: dites-moi un truc nouveau. Vous dites toujours la même chose à son sujet. J'étais rempli de colère et j'ai voulu partir. Et là, je l'ai aussi entendu dire que ton fils était un bon à rien et qu'il n'avait aucun avenir, qu'il ne réussirait pas. Et nerveusement, tu lui as lancé un regard qui l'a pétrifié. Et tu lui as dit ceci: qu'un enseignant ordinaire d'une toute petite école ne pourrait jamais prédire le destin de son fils. Et ce jour-là, tu lui as clairement dit que ton fils ferait ses preuves un jour, qu'il deviendrait quelqu'un dont tu serais fier. Et le maître était très embarrassé. Tu sais, papa, ce jour est arrivé. Tu avais raison, papa. Tu avais raison de croire en moi. Ce jour est arrivé, papa. Il est arrivé. L'enfant inutile a fini par faire ses preuves. Ton fils a fini par réussir. Dans la vie, papa. J'ai remporté un grand combat. Quand le gouverneur me remettra la médaille demain, je veux que tu sois là. Tu dois être fier de moi. Tu dois pouvoir regarder les familles de tous nos amis qui sont morts en martyrs. Tu dois être au premier rang pour me voir prendre ma médaille. Tu dois être là pour applaudir et n'ose même pas me blâmer. Non, tu n'as pas intérêt. Je ne veux pas du tout qu'on se dispute à ce sujet. Tu devras être là, debout. Que fais-tu ici? Je pensais déjà t'avoir demandé de partir. Que fais-tu encore devant moi? Pourquoi cuisines-tu? Tu vas finir par m'écouter? Je t'ai demandé de quitter cette maison. Tu n'as pas intérêt à toucher quoi que ce soit. Éloigne-toi de là. Tu es sourde ou quoi? Tu vas m'écouter? C'est une plaisanterie? Ne t'ai-je pas parlé?